pasteur. Il n'a jamais été un pasteur et il ne le sera jamais. Simon Kimbangu croyait en notre spiritualité. Simon Kimbangu était un leader dans la spiritualité africaine. Et il en a fait ses preuves. Si aujourd'hui nous souffrons parce que nous croyons en un prophète qui n'a pas la même couleur de peau que nous, un prophète notamment blanc, c'est-à-dire Jésus, un prophète arabe, c'est-à-dire le prophète Mohammed. Nous avons du respect pour eux, mais ça, ce n'est pas notre prophète à nous. Le nôtre là, celui des Congolais, celui des Africains, c'est Simon Kimbangu. Simon Kimbangu, c'est quelqu'un qu'il faut mettre à la hauteur de Jésus-Christ s'il avait existé. Je dis bien s'il avait existé. C'est quelqu'un qu'il faut mettre à la hauteur, sur le même pied d'égalité que le prophète Mohammed. Simon Kimbangu, c'était un grand homme, spirituel, mais aussi qui se battait pour les droits de l'homme, qui n'était pas corrompu, qu'on ne pouvait pas corrompre, qui n'a jamais accepté de s'humilier, qui a souffert, torturé autre part ces Occidentaux, le colonisateur, et que nous, malheureusement, ne voulons pas reconnaître sa grandeur. Et ça, c'est le problème des Africains, notamment des Congolais, notamment des Africains de l'Afrique centrale. Eh oui. Comment si vous n'êtes pas capable de reconnaître vos propres leaders, vous partez vous agenouiller devant un autre leader, le leader des autres. Comment voulez-vous que votre leader puisse travailler pour vous? Comment voulez-vous que Simon Kimbangu puisse travailler pour élever la société africaine si nous ne le reconnaissons pas sur les faits qu'il a présentés devant nous? Tout le monde connaît les miracles qu'il a fait. Comment peut-il travailler dans le monde spirituel pour nous assister? Parce que le combat que nous menons, nous, aujourd'hui, le combat des panafricanistes, c'est un combat qui n'est pas seulement matériel, physique, non. C'est un combat spirituel. Parce que nous sommes dans l'asymétrie. C'est une guerre asymétrique. Et la guerre asymétrique ne se fait pas seulement avec les médias. La guerre asymétrique commence dans le monde invisible. Parce que même la Bible reconnaît qu'il y a deux mondes. Il y a le monde visible et il y a le monde invisible. La guerre asymétrique, là, c'est aussi d'abord introduire le paramètre invisible. Comment vous pouvez-vous expliquer que le Covid qui a fait des ravages partout dans le monde, en Europe et aux États-Unis, a fait moins de dégâts, sinon presque pas de dégâts, en Afrique? Comment? Vous croyez que nous sommes des surhommes? Non. C'est parce que dans le monde spirituel, les gens n'ont pas accepté ça. Nos ancêtres n'ont pas accepté ça. Et ça veut dire que nos ancêtres sont capables de nous sauver. Nos ancêtres sont capables de nous élever. Nos ancêtres sont capables de nous délivrer. Ce n'est pas les ancêtres des autres. Ce n'est pas le Dieu des autres. Vous allez en Chine, le Dieu des Chinois a la tête d'un Chinois, la couleur d'un Chinois. Vous allez chez les Arabes, c'est pareil. Vous allez chez les Blancs, les Romains, c'est pareil. Pourquoi chez nous, notre Dieu, on ne veut pas le reconnaître, on va reconnaître le Dieu des autres? On ne veut même pas reconnaître les faits. On veut voir en lui seulement un simple magicien qui est venu, qui avait un certain nombre de pouvoirs. Non. Simon Kimbangu n'est pas un magicien. C'est un véritable homme de Dieu qu'on ne peut égaler à aucun pasteur, à aucun évêque, aucun cardinal. Il est au-dessus de tout ce monde-là. Mais il ne peut pas travailler pour nous si nous ne reconnaissons pas. C'est pour ça que j'ai toujours demandé à ce que nous puissions faire un retour. Nous puissions reconnaître notre identité, notre spiritualité, nos ancêtres. Respectons-les et ils feront le travail pour nous dans le monde spirituel. Et nous allons
avoir, ils nous guideront pour que dans le matériel, le monde physique, visible, nous puissions savoir où est-ce qu'il faut mettre le pied, comment faut-il marcher. C'est pour ça que je salue la décision du président Tshisekedi de faire de la journée du 6 avril une journée chômée, payée. Une journée fériée dans l'ensemble du territoire congolais en faveur, en honneur de Simon Kimbangu. C'est un pas, mais il faut en faire plus pour que son esprit puisse désormais Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. J'ai toujours horreur de voir des gens qui font une interprétation erronée d'un grand homme africain que beaucoup ont négligé. Je dirais même un prophète. Je dirais même un messager. Je dirais même le Jésus africain. Monsieur Simon Kimbangu. Beaucoup de gens ont tendance à nous faire croire que Simon Kimbangu était, c'est l'apôtre Paul au Congo, en Afrique. Que lui, il est venu avec la Bible. Non, c'est faux. J'ai déjà sorti plusieurs vidéos où je disais que Simon Kimbangu se battait pour les droits de l'homme. Pareil pour notre maman Tchipa Vita. Mais Simon Kimbangu n'était pas un pasteur. Il n'a jamais été un pasteur et il ne le sera jamais. Simon Kimbangu croyait en notre spiritualité. Simon Kimbangu était un leader dans la spiritualité africaine. Et il en a fait ses preuves. Si aujourd'hui nous souffrons parce que nous croyons en un prophète qui n'a pas la même couleur de peau que nous, un prophète notamment blanc, c'est-à-dire Jésus, un prophète arabe, c'est-à-dire le prophète Mohammed. Nous avons du respect pour eux, mais ça, ce n'est pas notre prophète à nous, le nôtre là, celui des Congolais, celui des Africains, c'est Simon Kimbangu. Simon Kimbangu, c'est quelqu'un qu'il faut mettre à la hauteur de Jésus-Christ s'il avait existé. Je dis bien s'il avait existé. C'est quelqu'un qu'il faut mettre à la hauteur, sur le même pied d'égalité que le prophète Mohammed. Simon Kimbangu, c'était un grand homme, spirituel, mais aussi qui se battait pour les droits de l'homme, qui n'était pas corrompu, qu'on ne pouvait pas corrompre, qui n'a jamais accepté de s'humilier, qui a souffert, torturé autre part ces Occidentaux, le colonisateur, et que nous, malheureusement, ne voulons pas reconnaître sa grandeur. Et ça, c'est le problème des Africains, notamment des Congolais, notamment des Africains de l'Afrique centrale. Eh oui. Comment si vous n'êtes pas capable de reconnaître vos propres leaders? Vous partez vous agenouiller devant un autre leader, le leader des autres. Comment voulez-vous que votre leader puisse travailler pour vous? Comment voulez-vous que Simon Kimbangu puisse travailler pour élever la société africaine si nous ne le reconnaissons pas sur les faits qu'il a présentés devant nous? Tout le monde connaît les miracles qu'il a fait. Comment peut-il travailler dans le monde spirituel pour nous assister? Parce que le combat que nous menons, nous, aujourd'hui, le combat des panafricanistes, c'est un combat qui n'est pas seulement matériel, physique, non. C'est un combat spirituel. Parce que nous sommes dans la symétrie. C'est une guerre asymétrique. Et la guerre asymétrique ne se fait pas seulement avec les médias. La guerre asymétrique commence dans le monde invisible.
Parce que même la Bible reconnaît qu'il y a deux mondes. Il y a le monde visible et il y a le monde invisible. La guerre asymétrique, là, c'est aussi d'abord introduire le paramètre invisible. Comment vous pouvez-vous expliquer que le Covid qui a fait des ravages partout dans le monde, en Europe et aux États-Unis, a fait moins de dégâts, sinon presque pas de dégâts, en Afrique? Comment? Vous croyez que nous sommes des surhommes? Non. C'est parce que dans le monde spirituel, les gens n'ont pas accepté ça. Nos ancêtres n'ont pas accepté ça. Et ça veut dire que nos ancêtres sont capables de nous sauver. Nos ancêtres sont capables de nous élever. Nos ancêtres sont capables de nous délivrer. Ce n'est pas les ancêtres des autres. Ce n'est pas le Dieu des autres. Vous allez en Chine, le Dieu des Chinois a la tête d'un Chinois, la couleur d'un Chinois. Vous allez chez les Arabes, c'est pareil. Vous allez chez les Blancs, les Romains, c'est pareil. Pourquoi chez nous, notre Dieu, on ne veut pas le reconnaître, on va reconnaître le Dieu des autres? On ne veut même pas reconnaître les faits. On veut voir en lui seulement un simple magicien qui est venu, qui avait un certain nombre de pouvoirs. Non. Simon Kimbangu n'est pas un magicien. C'est un véritable homme de Dieu qu'on ne peut égaler à aucun pasteur, à aucun évêque, aucun cardinal. Il est au-dessus de tout ce monde-là. Mais il ne peut pas travailler pour nous si nous ne reconnaissons pas. C'est pour ça que j'ai toujours demandé à ce que nous puissions faire un retour. Nous puissions reconnaître notre identité, notre spiritualité, nos ancêtres. Respectons-les et ils feront le travail pour nous dans le monde spirituel. Et nous allons avoir, ils nous guideront pour que dans le matériel, le monde physique, visible, nous puissions savoir où est-ce qu'il faut mettre le pied, comment faut-il marcher. C'est pour ça que je salue la décision du président Tshisekedi de faire de la journée du 6 avril une journée chômée, payée. Une journée fériée dans l'ensemble du territoire congolais. En faveur, en honneur de Simon Kimbangu. C'est un pas, mais il faut en faire plus pour que son esprit puisse désormais travailler à fond pour nous sauver. Parce que les adversaires que nous avons en face de nous, ces occidentaux-là, ce ne sont pas des enfants du cœur. Et ils ne lésiment pas sur les moyens pour nous détruire. S'il faut nous exterminer, ils le feront. Vous voyez, depuis les années 60 jusqu'à aujourd'hui, ou plutôt depuis 1885, lorsqu'ils ont divisé l'Afrique, ils avaient pris la décision de faire en sorte que l'Afrique ne se développe pas, que l'Afrique ne puisse pas avoir une armée. C'est ce que nous voyons jusqu'aujourd'hui. Mais nous devrons sortir de cela en faisant d'abord et avant tout confiance en nos ancêtres, parce que ce sont eux qui doivent mener la guerre, qui doivent combattre pour nous, qui doivent combattre à notre place. Ils en ont la capacité, ils sont plus forts que les autres, parce que eux, leurs ancêtres, ils ont tellement fait du mal qu'ils ne peuvent plus faire encore du bien dans le monde là où ils sont. Ou sinon ils ont disparu carrément. Leur esprit et ce sont des esprits égarés que seuls les malfaiteurs peuvent utiliser. Mais chez nous, nos ancêtres, ils sont là, ils sont debout et ils n'attendent que nous pour que nous puissions les solliciter, pour que nous puissions les honorer afin qu'ils puissent faire leur travail. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence, non. Je ne vous interdis pas d'aller à l'église, d'aller dans les mosquées, de prier Jésus, de prier le prophète Mohammed ou qui que ce soit. Je vous dis tout simplement, vous avez aussi des ancêtres, vous avez aussi des prophètes, vous avez aussi des hommes de Dieu qui sont passés là avant vous. Les Osiris, les Isis, les Imhotep et tout ce monde-là. Le christianisme, ça a été puisé, volé, essentiellement dans la religion de notre mère, Isis. Alors, tant que vous ne maîtrisez pas ces questions, croyez-moi, ça va être un peu difficile pour l'Afrique.
C'est pour ça que pour terminer, je vous dis encore une fois de plus, je demande au Dieu des Kémites de vous bénir. Je persiste et je signe qu'il vous bénisse abondamment. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, qui qu'ils soient maudits, punis, foudroyés, neutralisés, effacés, écrasés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume. Ophelina, Jésus est mon papa. Naye liboso na bino pour na représenter bino bana o bozomona na bilili pe ba difficulté tozanango. Na bandaki musala o ça fait longtemps ya kobokola bana selon ainsi dit l'Éternel. Mais ba difficulté ezamingi, difficulté ya loyer parce que tozo futela et puis difficulté à futela bana minerval pour to chute au bandaki. To pesa qui avance mais tikali ndambo. Nazo banga ke bana oyo bakata classe bakoma nango na sukate. C'est pour cela Dieu m'a mis au cœur na lancé message oyo na batu nyonso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili. Bana oyo bozomona na bilili ndambo na juna rond-point Ngaba, ndambo Victoire, ndambo Limete et puis ndambo l'état pesengai. Pona bande kolanga nyonso ba congolais bobi ba réalité nini to passer nango na mboka. Soki nga simple individu na ndimi kozwa bana oyo na bokola na ainsi dit l'Éternel. Ce qui l'État s'est décidé, tout le monde a sous fazer dans zelati. C'est difficile, il y a aussi ngonga moko. C'est pour ça que nous lancé appel na bana nyoso nzambe pour na classe ya bana oyo, pour na loyer na bango, kolata pe kolia na bango. Na osenga na batu nyoso baza cœur sensible, pe baza na motema ko sunga ba sunga biso pe ba salisa biso. Toza na commune ya Kalamu, quartier Kauka, référence ya monene tukangami na université Kimbangiste, avenue Kombonangoeza, Marin, numéro 16. Numéro de téléphone à Bisso, pour na bateau, balingi ba contacter Bisso, pour na ba détail mosusu, ils a plus 243 89 72 32 229. Zamba pambola batunyo soyo, ba ko assister Bisso. Merci beaucoup.